Et coucou, j'espère que vous allez bien. C'est Samy, on se retrouve pour un petit live discussion, papote, méditation, ancrage. Juste se poser tranquillement, souffler un petit peu, sortir un petit peu du rythme fou du quotidien. Ensemble, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Vous pouvez me dire en commentaire. Hop, je configure juste les petits directs sur les différentes plateformes. C'est bon. Du coup, ouais, l'idée c'est de faire ça du lundi au vendredi à 13 h, un petit live comme ça ensemble pour parler bien-être, spiritualité, se poser. Donc là, ça sera le dernier de la semaine. J'ai commencé mercredi et c'est un peu un défi que je me suis lancé de faire ça du coup 5 jours par semaine, 5 fois par semaine. Hop. Et, euh, et voilà, l'idée c'est de le faire au moins pendant un mois. J'aime bien parce que ça permet d'échanger de vive voix, de partager un peu mes pensées et mes réflexions comme ça un peu plus naturellement que quand on filme ou quand on fait des posts, etc. C'est bien, mais hop, c'est moins direct. Et, euh, et voilà. L'idée c'est de faire un petit point sur sa météo émotionnelle. Donc là, vous pouvez sentir vos pieds au sol, vous poser, prendre une profonde inspiration, soufflez fort par la bouche en rentrant le ventre, soufflez bien tout l'air et revenez à vous. Prenez encore une profonde inspiration en gonflant le ventre, levez les épaules, la poitrine et on souffle bien tout l'air. Et on peut le faire une troisième fois pour vraiment s'ancrer dans le moment. On inspire, oui, on souffle tout l'air, on laisse aller les tensions, on peut relâcher les épaules, les muscles. Reprenez une respiration naturelle, tu peux reprendre une respiration normale. C'est toujours étonnant pour moi de voir à quel point, même juste ça, ça permet de déjà se sentir mieux, de respirer comme ça. On a tendance à avoir la respiration un peu, hop, un peu là, un peu rapide. Toute la journée, des fois, il y a certaines personnes qui sont carrément en apnée pendant plusieurs minutes. Moi, ça m'arrive. Des fois, je me rends compte, ah là, je suis plus en train de respirer. Et, euh, et du coup, c'est parce que c'est toujours pareil, c'est le stress, le mental, qui fait qu'on n'est pas dans le corps. Et quand je m'en rends compte, du coup, je prends des profondes inspirations, je respire et ça fait tout de suite du bien. L'idée, c'est de rester connecté à soi, à un élément de notre respiration ou autre. Désolé. Juste. Il y avait peut-être un souci de connexion. Au moins là, ça ira mieux. Ouais, revenir à soi, revenir à nous, constamment au moment. Ça peut se faire par les gestes, ce qu'on fait, voilà. Le faire en conscience. Tout de suite, ça réduit le stress, ça calme le système nerveux, parce qu'on est en conscience dans le corps, dans ce qu'on fait, et ça ancre. L'ancrage, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui sont constamment dans les pensées répétitives, dont moi, hein, ça m'arrive aussi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, depuis que je médite et que je suis dans le soin de soi, j'ai appris à mieux m'ancrer au fil des jours, mais c'est un travail constant. On n'est jamais, c'est jamais réglé.
c'est comme un soin, voilà, comme quand on va chez le coiffeur ou quand on prend une douche. Je le vois comme ça maintenant. Mon bien-être, ma spiritualité, mon ancrage, c'est un soin continu et ça permet de me sentir mieux chaque semaine et d'être plus résilient, de m'adapter plus facilement aux chocs. C'est une grande force en fait qu'on peut développer comme ça, chacun à sa manière. Chacun ne raisonnera pas avec les mêmes choses, mais il y a beaucoup de bienfaits à tirer de prendre du temps pour soi. Souvent, on va prendre du temps pour les autres, pour voilà, répondre aux demandes de l'extérieur, aux sollicitations, aux, aux questions. On va être là pour écouter, donner des conseils même peut-être. Et beaucoup moins quand il s'agit de nous-mêmes, s'apporter un soin à nous-mêmes, une écoute à nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus rare. Et alors ça dépend des personnes, bien sûr. Il y a certaines personnes qui font ça tous les jours, très bien. Mais on est nombreux et nombreux à, à se laisser vite décentrer, se désaligner de nous-mêmes et être beaucoup tourné vers l'extérieur. Moi, je sais que je suis beaucoup plus dur avec moi-même qu'avec les gens autour. Il y a une forme d'intransigeance parfois. Voilà, la moindre petite erreur ou un petit faux pas, je vais être très dur avec moi-même. Je vais me juger, me dire t'es nul, pourquoi tu fais ça. Voilà, des mots durs, des trucs que je ne dirai jamais à des gens à l'extérieur. Mais moi, envers moi-même, ça se fait beaucoup plus vite. Alors pareil, au fur et à mesure, j'arrive à débloquer, enfin à mettre en lumière ce mécanisme. Et quand on met les choses en lumière, ça permet de prendre du recul, de les observer et du coup de les corriger au fur et à mesure. Mais je remarque quand même que c'est le jugement négatif, la critique négative se fait beaucoup plus vite envers moi-même qu'envers les autres. Et ça, du coup, c'est un travail que j'aime bien faire d'ailleurs parce que ça fait beaucoup de bien de s'apporter de la bienveillance, s'apporter de la douceur, de l'amour qu'on mérite. On mérite toute cette douceur, ce calme, ce soin. Pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas plus, pas moins que les autres? Pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas en fait? Mais c'est pas évident. C'est normal. C'est normal, on a toutes et tous nos failles, nos blessures. Et le passé, le poids du passé peut être assez lourd et le jugement du coup encore plus rapide parce que des erreurs se répètent. On est dans des schémas parfois parce qu'on a quelque chose à apprendre mais ça se fait pas si facilement que ça. La vie nous met face à des situations répétitives parce qu'il y a quelque chose à débloquer. Et du coup, nous, quand ça se répète, quand ça stagne, quand il y a des erreurs comme ça, on va être tout de suite dur envers nous-mêmes. Si on ne comprend pas, on peut être impatient, on peut être impatiente. Mais ça se fait petit à petit, vraiment. Moi, c'est ça que j'ai, c'est la preuve par mon expérience de vie qu'on peut changer déjà profondément et qu'on peut se sentir beaucoup mieux que ce qu'on pense, être notre état naturel ou voilà, notre fardeau des fois. En fait, on peut s'en libérer complètement. Moi, j'étais addict à la cigarette, à l'alcool, je sortais énormément, j'étais complètement perdu. Je savais pas trop où je voulais aller, je me sentais pas à ma place. Je m'assumais pas aussi parce que je suis homosexuel et j'assumais pas ça, cette partie de moi jusqu'à 22, 23 ans.
mes proches n'étaient pas au courant. Donc ça crée aussi des problèmes au niveau de la psychologie, l'impression de se mentir à soi-même, de mentir aux autres. Et ça n'arrive pas que par rapport à l'orientation sexuelle, ça arrive à tout le monde. Parce que c'est difficile de se montrer tel qu'on est, d'assumer nos choix, nos valeurs face à la famille, face à la pression de la culture, de la société. Ça se retrouve à plein de niveaux différents. Et c'est le plus grand challenge de notre vie, d'oser être nous-mêmes, de se montrer tel qu'on est, tout nu, sans jouer de rôle, sans porter de masque. Et bien sûr, c'est facile à dire, mais quand on se retrouve face au poids des jugements extérieurs, des injonctions de notre famille, de notre culture, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est tout à fait possible. J'ai réussi. Alors chacun a son chemin, chacun a des difficultés différentes, mais je sais au fond de moi que c'est possible pour tout le monde. Et je sais même que c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. Ça fait tellement de bien de se retrouver, d'être sincère avec soi-même, sincère avec les autres, de plus jouer à être quelqu'un d'autre. C'est vraiment une bénédiction. Je souhaite ça à tout le monde. Mais ça reste quand même un travail constant. C'est ça que je vous parlais de soins. Après, comme le sport, l'alimentation. C'est pas parce qu'à un moment, on a fait du sport pendant 2 mois, on est contente, on a perdu un peu de poids, on a retrouvé la forme, de l'énergie. Bah, si on arrête, on peut vite repartir dans quelque chose qui nous convient moins, qui est moins bon pour notre santé. Et sans s'en rendre compte, petit à petit, on se laisse aller. Le cerveau, c'est pas notre meilleur ami. Le cerveau, il a ses failles lui aussi. Il a des habitudes qui sont pas forcément bonnes pour nous. Ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. On a des automatismes en fait qui ne sont pas forcément bénéfiques. Le cerveau ne fait pas tout dans le sens de notre bien-être, surtout sur le long terme. Le cerveau cherche beaucoup le bien-être et la satisfaction sur le court terme. La satisfaction rapide, le moindre effort. Et souvent, ce qui apporte une satisfaction rapide et qui ne demande pas d'effort, c'est parce qu'il y a un coût caché. Il y a un coût caché sur le long terme. Et ça, le cerveau, il n'en prend pas compte tout seul. Ça nécessite un effort de notre part et une compréhension, du recul pour pouvoir se dire « Ah oui, d'accord, là j'ai cette pulsion, j'ai cet automatisme, mais finalement, est-ce que c'est vraiment bon? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelles vont être les conséquences sur le long terme de ça ?» Finalement, c'est de la méditation, ça. C'est marrant, parce que la méditation, c'est prendre du recul sur ses pensées, observer ce qui se passe en nous. Et même ce petit travail qu'on peut faire sur le cerveau, il a un automatisme, et là, on prend un peu de recul sur le moment en se disant c'est quoi les conséquences, etc. C'est une manière de méditer, en fait. On recentre notre attention et on change notre point de vue. C'est pour ça que la méditation, il y a beaucoup d'a priori, parce qu'on a l'impression que c'est un truc chiant, long, pas intéressant, compliqué, alors qu'en fait la méditation elle peut se retrouver partout, dans plein de domaines différents. C'est juste comprendre qu'il existe plusieurs types de méditation. Voilà. Pour les petites pensées du jour, je parle un peu tout seul encore, parce que comme vous le savez, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et du coup le rendez-vous n'est pas pris. Je sais que là il y a quelques personnes quand même qui regardent, merci d'être là. Et après je fais des petits clips, je montre un peu les rediffusions, mais c'est vrai que l'idée c'est d'échanger en direct, de lire vos commentaires, d'avoir aussi vos retours sur ce que je pense, d'avoir vos pensées pour aussi enrichir la conversation. Mais ça va se faire petit à petit. Moi je serai là du coup lundi prochain à 13h et du lundi au vendredi à 13h en direct sur le réseau sur lequel vous me regardez. J'espère que vous allez bien, j'espère que
ce week-end, vous pourrez prendre un temps pour vous reposer, même si c'est court, un petit temps pour faire quelque chose qui vous fait plaisir vraiment à vous profondément, sans, sans penser à ce que ça va à l'extérieur et à ce que vont penser les autres, etc. Vraiment quelque chose qui vous fait du bien, même si c'est simple, comme aller marcher dehors sous les arbres. Je vous le souhaite parce que c'est un des cadeaux qu'on peut s'offrir ce week-end. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouve lundi à 13h en direct ou dans la semaine à 13h aussi. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.